Oui. Bonjour Joseph, comment ça va? Bonjour Monique, ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Moi aussi. Ça fait longtemps que... Alors, dis-moi, je viens de voir les affiches là, qu'est-ce que Oui. vous êtes en train de faire? Ah ben voilà. Ben, c'est ces affiches que l'on a installées, qu'on a mis dans le quartier, c'est pour informer de ce qui est en train de se projeter. Alors, on est en train de l'imaginer, hein, on n'a encore rien construit. Mais on est en train d'imaginer un projet qui porte comme appellation habitat participatif. Alors, tout le monde en entend parler, et puis on s'aperçoit que personne ne sait vraiment ce que c'est. Ben oui, qu'est-ce que c'est l'habitat participatif? Oui, et donc là, aujourd'hui on organise justement cette présentation, ici en mairie annexe, c'est pour qu'on puisse vraiment informer et expliquer aux gens la démarche qu'on a mis en place pour réfléchir sur ce terrain. Alors, l'habitat participatif, c'est la question que tu me posais et tu m'en parlais tout à l'heure, et je crois que c'est important qu'on puisse apporter un petit peu un peu plus de précision. En fait, c'est pas sorcier. L'habitat participatif, c'est tout sauf ce que l'on pratique jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on pense à faire un logement, on imagine surtout l'aspect financier, on va imaginer l'aspect technique, et l'habitant passe toujours à la fin. En dernier. On ne le prend pas en compte tout de suite. Ben oui. Ça se pratique en maison individuelle, mais ça ne se fait pas en habitat urbain. On vend des logements dans des collectifs, et on les construit, et ensuite on les vend. Donc notre idée dans l'habitat participatif, c'est de faire intervenir d'abord, avant de parler technique, avant de parler finance, avant de parler de tout ce qu'on a l'habitude de voir, la réglementation, on parle d'abord de l'habitant. D'où l'idée de créer des associations qui vont réfléchir sur leur manière d'habiter, sur ce qui peut changer dans ce que l'on connaît. Donc ça c'est quelque chose, ben, tu m'en avais parlé, et je suis content que tu viennes aujourd'hui et qu'on puisse un peu plus le détailler. Donc on est sur cette réflexion. D'accord. Et par rapport à l'habitat traditionnel, qu'est-ce que ça implique? Les différences, hein, il y a de Oui. grosses différences, vraiment de grosses différences, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on ne va pas réfléchir dans le même ordre. On ne réfléchit pas d'abord aux finances et d'abord à la rentabilité et à la fin comment on va vendre cet appartement ou ce logement, mais on prend plutôt en préoccupation les besoins de celui qui va y vivre. Mais on va au-delà de ça, c'est-à-dire c'est pas uniquement celui qui va y vivre, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que quand on crée un logement dans un quartier, on puisse aussi écouter les riverains, qu'on puisse aussi essayer d'intégrer leurs besoins, les idées qu'eux pourraient développer, qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on ne leur demande jamais. Et donc, toute notre démarche, c'est d'essayer de faire en sorte que l'on puisse construire quelque chose, en tout cas penser quelque chose qui soit harmonieux, et qui permette d'intégrer justement ceux qui vont vivre pas depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, c'est ce que l'on va construire, parce qu'ils font partie de ceux qui vont vivre le projet, hein, aussi d'une manière différente de ceux qui vont l'habiter. Mais donc, on essaie d'impliquer tout le monde. Ça, c'est important. C'est ce qui fait la grosse différence avec l'habitat participatif. Oui, complètement. La différence entre l'habitat participatif et le reste, c'est surtout ça. L'habitat traditionnel, oui. Ouais. Oui. Et les coûts, est-ce qu'on peut être propriétaire, est-ce qu'il faut être locataire, comment ça se passe? Oui, alors, si tu veux, avant d'en arriver à parler du financement, je voudrais t'expliquer qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que cette démarche-là s'inscrit dans une démarche qui a été lancée au niveau national. C'est dans le contexte de la loi Allure. Et cette loi propose de réfléchir à des solutions alternatives. Aujourd'hui, on connaît les logements sociaux, on connaît la solution de la promotion privée, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et même, il n'y a rien. Et l'idée de la loi Allure, c'est de permettre
d'imaginer une solution alternative qui soit entre les deux. D'accord. Et c'est notre préoccupation dans le contexte de l'habitat D'accord. participatif. En fait, c'est un habitat alternatif, on pourrait dire. Alternatif. On aussi. peut être locataire, on peut être propriétaire, et on s'inscrit dans, C'est ça. dans cette logique. C'est ça. D'accord, ok. Et ce Donc- qui est important, je me permets de te couper, excuse-moi, ce qui est important, c'est que effectivement, on peut être locataire et propriétaire, Mhm. et c'est toute la dimension de la mixité. C'est qu'on s'aperçoit que quand on fait des logements, notamment sociaux, quand on Mhm. dit sociaux, c'est-à-dire Oui. à loyer modéré, Mhm. ben on a généralement peu de mixité. Hein, parce que ce sont des gens qui vont avoir certains besoins qui sont identiques et ils finissent par se retrouver tous dans Oui. un même endroit. Parce qu'ils répondent à des critères donnés qui leur permettent d'avoir Voilà. tel ou tel logement. C'est D'accord. ça. Et puis, Ok. et puis, chose importante aussi, c'est que ceux qui veulent devenir propriétaires, Mhm. généralement, ne pensent pas que ce soit possible avec des De gens qui... cohabiter, c'est de Voilà, cohabitation. c'est ça. D'accord. c'est ça. C'est Et- super ça comme idée. Ben, normalement, ça devrait nous Mhm. permettre de générer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Mhm. Nos villes ont besoin de ça. Mhm. Mais cette mixité, tu sais, c'est une mixité générationnelle. C'est-à-dire qu'on peut mélanger les âges. Il est important que les personnes âgées puissent trouver des cadres, des contextes dans lesquels elles ne soient pas... Isolés. Moins isolés, oui. Mais il faut penser à nos jeunes aussi. Bien sûr, Il n'y a pas que la Bien personne sûr. âgée. Hein, et la complémentarité, qui apporte une dynamique. eh Oui. oui, c'est important. Donc après, c'est la mixité culturelle, la Mhm. mixité économique. Oui. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un qui a les moyens d'acheter un appartement ne pourrait pas cohabiter avec quelqu'un qui ne peut que payer un loyer ou qui n'a qu'envie de payer un Bien loyer? sûr, oui, oui. Hein, c'est une question de choix aussi. Mhm. Donc cette dimension-là, dans la réflexion que l'on engage, notamment sur le projet des ruches de Saint-Jean, cette dimension-là est entière, elle fait partie des préoccupations essentielles. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai pas les moyens d'acheter, je peux être locataire aux ruches de Saint-Jean. Alors, on peut être locataire aux ruches de Saint-Jean, mais on a quand même réfléchi à quelque chose qui est, je crois, donne toute l'importance au projet qu'on est en train d'imaginer. Mhm. C'est que être locataire ou être propriétaire, bon, tout le monde sait ce que c'est hein, Mhm. aujourd'hui, Mhm. mais je crois que pour pouvoir imaginer ce que l'on est en train de faire, il faut oublier ce que l'on connaît. Cette notion. Oui. Il faut faire abstraction de ça. Mhm. Et il faut se dire qu'on est en train d'imaginer une solution, de faire une proposition que l'on pourrait dire gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le D'accord. propriétaire, celui qui va acheter ou qui va investir, qui va aider à faire des logements, Mhm. va évidemment le faire avec la possibilité d'avoir un rendement. De Comme on valoriser son dit, capital. voilà, Oui. comme disent les banques, hein, Mhm. c'est pas la peine Mhm. d'imaginer qu'on vient dans l'habitat participatif pour perdre de l'argent, c'est pas du tout l'objet. Mhm. Mais en revanche, ce qui est un petit peu nouveau dans ce que l'on propose, c'est qu'on souhaite que le locataire ait un statut tout à fait différent et que ce soit quelqu'un qui puisse, entre guillemets, capitaliser au fil des années, en fonction de des locations qu'il va payer, Mhm. qui puisse récupérer une partie de cet argent le jour où il s'en ira. Alors, plus exactement, ce sera sans doute au bout de 10 ans. Mhm. Hein, c'est-à-dire que Oui, c'est un c'est montage qui est c'est en train de se l'objectif, préparer. De délai, oui. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. On proposera de l'expliquer, Mhm. notamment dans ce qu'on a appelé l'école des ruches de Saint-Jean. Je ne sais pas, je ne t'avais pas parlé. Non. Alors c'est important parce que cette école-là, c'est aussi un passage intéressant pour les personnes qui veulent rentrer dans l'habitat participatif. D'accord, ok. Voilà, parce que Mhm. je pense que tu vas me demander comment on fait pour y adhérer. Oui. Non, C'est- mais d'abord, moi je me dis que si ça. Enfin, c'est génial. Si ça existait, ça se saurait quand même. Alors, justement, pour le moment, ça n'existe pas. C'est une solution qui a été imaginée au sein des ruches de c'est Saint-Jean. innovant. C'est très innovant comme. Alors, on peut dire que c'est innovant, mais en fait, c'est pas vraiment une innovation. On ne fait qu'utiliser des principes qui existent en Mhm. matière de finances, d'investissement. Mhm. Et on se dit que c'est important que quand on fait de l'habitat participatif,
on s'inscrive dans la logique économique que l'on connaît. Il ne s'agit pas enfin, on ne peut pas se dire aujourd'hui que on va faire un projet qui est coupé de la réalité économique de notre environnement. Oui, tu sais comment ça se passe. Effectivement. Tout est financier. Tout à fait. Mais nous, l'important, c'est qu'aujourd'hui, la valeur humaine reprenne le dessus. C'est-à-dire que ce soit l'économie au service de l'homme et pas l'homme au service de l'économie. Alors, tout le monde en parle, mais pour pouvoir le faire, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à l'habitat participatif, on se dit, ben, tiens, c'est une occasion, peut-être, de commencer à penser à cette manière de faire. Et quand on sait que le logement, la construction du logement dans une vie, c'est important, parce qu'on pense sa vie, on pense à la vie de sa famille, la relation à l'autre. Donc c'est aussi le moment de dire, ben oui, l'homme devient le plus important dans cette histoire. Et c'est à partir de lui qu'on va raisonner. Et puis après, ben, que la finance s'adapte à ce que nous, on a, à nos aspirations. Alors, je pense qu'on a commencé à imaginer, c'est pas qu'on a commencé, c'est que dans le projet, on imagine quelque chose qui va permettre justement de remettre l'humain, comme on le dit, au cœur de la réflexion, voilà, comme sujet essentiel de notre projet. C'est magnifique. Bon, j'ai besoin d'en savoir un peu plus là. Non, bon, ça c'est certain. Je crois qu'avant de s'engager dans l'habitat participatif, il faut avoir plus d'explications. Je pense. Je t'ai parlé de l'école, oui. Et cette école, alors pourquoi on l'a appelée école, ça peut faire rire ou ça peut faire sourire, mais on l'a appelée école, et l'école des ruches, parce que c'est un endroit où on va avoir des informations, et puis c'est un endroit aussi où on va pouvoir repenser, peut-être revoir notre manière de penser certains mécanismes de la manière d'habiter, la manière de construire, la manière d'introduire un peu plus d'écologie, pour ne pas dire beaucoup d'écologie dans nos projets. Oui, parce que ça me plaît. Et pour pouvoir le faire, il faut quitter un petit peu les schémas traditionnels. C'est ça, tu as tout compris. Ok.